Bah, je me pose. Hein. Oui, c'est écrit tag en dessous, mais c'est pas pour la vidéo des fiches. J'ai été taguée. Ça me fait bizarre. Donc Jonathan Scotti m'a tagué par rapport à un tag qu'il a fait lui. Thème du choix. Donc je vais faire le tag, je vais retaguer et je vais ça. Ça me fait assez bizarre parce que les tags c'est pas franchement mon truc. Hein. Vous avez dû le comprendre vu à la vidéo des filles, la première vidéo des filles. Donc j'espère que ce sera peut-être un peu mieux que le dernier. Donc c'est parti, le thème du choix. Si tu avais le choix d'habiter partout en France, tu irais où? Je suis bien chez moi, pourquoi vous voulez que je bouge? Moi je suis très bien ici. Ouais, il y a la montagne, il fait beau l'été. Quand j'habite, c'est bien. Je suis pas du tout ville, je suis pas du tout grande ville, donc je ne vais pas vivre dans une grande ville. Je suis plutôt campagne. Mais sinon, si on va jouer le jeu, j'irai Bordeaux. Bordeaux c'est bien, t'es au bord de la mer, c'est peut-être la ville, mais c'est pas encore des paysans, tu vois. Donc c'est plutôt cool Bordeaux. Ouais, je sais qu'on va dire. Je vais dire Bordeaux. Et ensuite, deuxième question. Si tu pouvais changer 3 trucs sur toi, ce serait quoi? 3 trucs sur moi? J'ai oublié si c'était physique ou si c'était moral en fait. Bah, on va dire que c'est le 2. Hein. Physiquement, personnellement, je me trouve pas parfaite, mais ça veut pas dire que j'ai envie de changer quelque chose chez moi. Non, je suis très bien comme je suis. Ah si vous pouviez m'enlever mon acné, ça serait bien. Alors bon, on va dire que ça fait numéro 1, numéro 2. Mon manque de confiance en moi, ça serait bien aussi. Et en troisième, bah je sais pas en fait. Je sais pas. Franchement sur le coup c'est difficile. Donc numéro 3, qu'est-ce que je peux mettre en numéro 3? J'aimerais arrêter d'hésiter. Voilà, mon hésitation ce serait bien. Foncer de temps en temps ça me ferait du bien je pense. Numéro 3, si tu avais l'occasion de te payer un voyage n'importe où irais-tu et avec qui? Ouh là 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 là. Un voyage en France, je dirais Paris et bien sûr ce serait avec Jimmy parce qu'on se l'est promis. Au Japon, avec mon chéri. En fait, si je pouvais embarquer toutes les personnes que j'aime bien avec moi en voyage, franchement, je le ferais. Donc c'est assez dur de choisir avec qui aller en fait. Ou ça c'est pas compliqué, mais avec qui, ça par contre c'est autre chose. Alors, numéro 4, duquel de tes choix de vie es-tu le plus fier? Mes choix de vie. Je sais pas, ça veut dire c'est quoi déjà le choix de vie? Je sais plus. Attends, on va remettre la vidéo pour qu'il explique bien. Duquel de tes choix de vie? Duquel de tes choix de vie es-tu le plus fier? Là, franchement, cette question, duquel de mes choix de vie je suis le plus fier? J'aurais envie de dire mes valeurs. Enfin, ouais, mes valeurs. Ah, ce genre de choix de vie. Merci Jonathan. Donc, duquel de mes choix de vie je suis plus fière? En fait, je suis assez fière de vivre en tant qu'étudiante. Ça me permet de voir de nouveaux trucs, d'essayer de nouveaux trucs, de quitter un peu le nid familial pour essayer d'explorer un peu ce qu'il y a autour de moi, ce que j'aimerais potentiellement, explorer un peu plus ce que j'aime potentiellement, pas potentiellement ce que j'aime tout court, c'est déjà pas mal de faire une vie, d'entrer dans la vie étudiante, j'en suis assez fière quand même. Parce que je me rends compte aujourd'hui que si j'étais pas étudiante aujourd'hui, je serais passée au-dessus de beaucoup de choses. Je me comprends. 5e question, si tu gagnais à l'euro million, que ferais-tu de l'argent? Je vais y arriver. Tu privilégierais un usage personnel, te faire plaisir à toi ou à tes proches, ou tu investirais? Oh, bon, 50-50. Oh la vache, mais allez-y doucement, Et bah 50-50, hein, j'ai envie de dire, j'ai envie de faire plaisir. Je ferais principalement plaisir à mes proches au début. Ensuite, je me ferai plaisir à moi et je mettrai de l'argent de côté pour me faire plaisir plus tard. Et derrière un coupage, j'ai eu un problème de mémoire. Alors j'étais quoi? Ah ouais, le choix de carrière. Un choix de carrière pornographique, ça marche ou pas? Non, je rigole. Ouais, bien sûr que je rigole, bien sûr. Et ma tête, qu'est-ce que je ferais là-dedans? Bah oui, non, vu que même dans la vraie vie, j'irais pas loin et je saurais pas quel choix de carrière je prends. Dans les Sims, je ferais
Même si dans les Sims j'avais le choix, je ferai pas un choix de carrière parce que même aujourd'hui je sais pas vraiment où est-ce que je vais me lancer. Donc voilà. Numéro 7. T'as le choix entre être cadre dans une grosse société avec une grosse paie et une voiture de fonction, ou être autodidacte avec une paie plus modeste mais avec ton indépendance. Autodidacte sans... Non, quoi que j'ai rien contre avoir un patron au-dessus de ma tête. Mais je dois avouer que c'est plus intéressant de faire ses propres choix, ses propres projets, avoir sa propre entreprise quoi. Je pense que c'est quelque chose de plus intéressant que tu dois faire au moins une fois dans ta vie. Alors 7. Non, on va faire 7, 8. Si tu pouvais être pote avec un perso de fiction, tu choisirais qui? Avec Zoro Renoir. Et quand même le gars, je me souviens d'une période où je voulais faire plein de cosplay. Je voulais faire une cosplay de Zoro Renoir. Et voilà où ça m'a amené. 1, 2, 3. Et encore le troisième là, hein, je l'avais déjà fait à cette période là, il s'est rebouché. Et je l'ai refait. Il n'y a pas très longtemps, ça doit faire 2 ans. Donc, donc ça veut peut-être dire que voilà, Zoro Renoir, je l'ai un petit peu dans la peau peut-être. Bon là j'ai pris mes mangas, mais un personnage de fiction que si je pouvais être pote avec, ce serait Sherlock Holmes. Ce serait la classe quand même d'être pote avec Sherlock, ça voudrait dire que t'es pas n'importe qui quand même. Hein. Zoro, Sherlock Holmes. Je vais quand même prendre un personnage féminin parce que... Harley Quinn. Ah ouais, avec Harley Quinn. Franchement ça m'irait pas. Ah ce serait cool. Bon, il y aurait une chance sur deux de me faire buter, mais franchement ce serait cool. Et alors, numéro 9, si tu pouvais avoir une capacité spéciale, tu choisirais quoi? Une capacité spéciale, si j'ai bien compris, c'est un pouvoir. Un pouvoir... Ah mais je l'ai déjà dit dans mon tag ça, si... Ah non, non, non. Mieux. Pouvoir apprendre tout ce que je veux à la version Matrix. Sans me prendre une sonde dans le crâne, hein, ça serait bien. Mais ça serait vraiment cool. Ah non, mieux que Matrix, à la version de Chuck. À la version de Chuck où genre tu vois t'as avec un je sais pas quoi dans l'œil, là je sais pas ce qu'il a, je sais plus, ça fait tellement longtemps que je connais pas cette série. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé cette série, pardon. C'est comment il apprend Kung Fu en regardant quelques trucs ou des trucs comme ça. Ça franchement c'est cool. Parce que je pourrais faire tout ce que j'ai envie. Tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie, tu vois. Même faire le grand écart quoi. Sans effort. Ah ça serait trop la classe en fait. Et choisir un aliment qui te fait passer par la tête. Une courgette. C'est quoi cette question? J'avoue que ça fait rire quand même. Oui, c'était 10 questions, donc c'est fini le tag. Donc selon les traditions du tag, il faut que je tague 2 autres personnes vu que moi et Manon ont été tagués. Donc j'ai décidé de taguer Jimmy, Watch Studio. Ouais, je vais taguer Maxime. Allez, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de vidéo, donc je vais taguer Maxime. Par contre, ça va falloir que je le tienne au courant parce que je crois pas qu'il regarde les vidéos. Mais je vais taguer Maxime et Jimmy. Donc vous avez intérêt à tenir le coup. Je mettrai les questions en barre d'infos. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!